Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans notre émission Rencontre divine. Je suis si ravie de vous avoir ce matin. Moi, c'est Maman Lucille de la cathédrale des signes et des prodiges. Nous avons commencé une série fabuleuse, une série magnifique avec un thème puissant, parce que cette série consiste à présenter, à parler de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on peut prendre du temps pour parler de certaines choses dans la vie. On peut prendre du temps pour faire les études. Vous savez, les médecins, ils prennent le temps pour étudier, par exemple, le corps humain. Donc, le menuisier va prendre du temps pour étudier son bois, ou bien la couturière, je ne sais pas. Et puis, c'est un temps qu'on prend. C'est bien, c'est vrai, c'est beau. Mais une chose magnifique pour cette émission, c'est que nous parlons de Jésus-Christ. Nous parlons d'une personne glorieuse. Nous parlons du Fils unique de Dieu. Et lorsque nous parlons de lui, c'est si magnifique parce que seulement en son nom, il y a tout simplement déjà de la joie. En son nom, il y a tout simplement déjà de la liberté. Lorsqu'on dit Jésus, quand je dis Jésus, c'est si magnifique. Alors nous avons été en train d'étudier plusieurs points le concernant. Son éternité, sa divinité, son exaltation, je ne sais pas, tellement de thèmes. Pourquoi nous le faisons? Parce que il est important. Peut-être vous allez dans une église, peut-être vous êtes chrétien et on ne prend pas parfois le temps pour vraiment étudier. C'est pour cela que dans ces émissions, je vous encourage à prendre parfois votre cahier et aussi votre bic, parce que c'est important de savoir que nous parlons de la Bible, de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste une inspiration de l'homme. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons des choses qui sont écrites. Donc c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous parlons de Jésus-Christ. Et lorsque nous faisons ces études, ça permet de sortir d'une certaine forme d'ignorance, d'une certaine forme d'incompréhension, parce que parfois on ne comprend même pas, on va à l'église, mais on ne comprend même pas. On sait seulement qu'on dit Jésus, mais qui est-il? D'où vient-il? Qu'est-ce que tu peux vraiment dire de lui? Donc cette émission, ce programme est là pour répondre à ces questions. Alors, pour cette autre émission, nous allons parler de sa domination. Parce que Christ élevé, Christ glorifié, Christ aussi domine. Il est celui-là qui a été élevé, qui est assis à la droite de Dieu, mais avec pleine autorité, avec pleine puissance, avec une pleine force. C'est pour cela que Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est magnifique. Alors, pour cette émission ce matin, nous parlons donc de sa domination. La Bible nous présente Jésus-Christ comme cette personne qui a dominé, qui a toujours, non seulement qu'il règne, il règne, mais aussi il domine. Il domine dans les cieux, il domine sur la terre, il domine sous la mer, il domine au-dessus de tout. Quelque chose s'est passé depuis, vous ne me faites même pas si vous me laissez parler. Assez éteint. N'est-ce pas? Quelle partie alors? Dites-moi. Tu me fais signe, je ne sais pas où. Je commence où? Tu me fais signe. Hein? Ah, on commence tout.
Ha! Vous allez couper coller. Enregistre l'introduction là. Tu comprends? Comme ça là, moi je pense seulement sur la domination. Bon, franchement, je ne peux plus faire l'introduction là. L'introduction de Jean là, j'imagine donc. C'est bon. Etienne, c'est bon. Tu vas coller Dorcas. On continue là où tu présentes la domination. Oui. Là où tu donnes le témoin. Fais-moi ci. Oui, depuis non. Le synonyme de domination, c'est quoi? T'as un peu. Mais mon téléphone est carrément activé. Alors que depuis... Oui, c'est ça que j'ai dit, je n'avais pas mis. Mais tu as le bic là-bas. J'ai réussi à bien m'asseoir, je n'ai pas envie de descendre. Mais j'avais même le bic, ça va. Oui. Bon, là, je ne vais pas savoir combien de temps est-ce que l'enregistrement fait parce qu'on est déjà à 9 minutes ici. Et donc, tu veux aussi seulement présenter. J'ai présenté 9 minutes. Non, on est déjà à 9 minutes. Je n'ai pas arrêté le record. Tu veux seulement qu'elle recommande, n'est-ce pas? Je dis seulement que si ça déborde, donc tu présentes seulement. Je ne peux plus jouer sur le timing. Je ne peux plus, puisque ici on est déjà à 9 minutes. On était à 9 minutes, qu'on a dit quoi? C'est ça que j'ai dit, non. Quand on nous a interrompu, non. Je n'ai pas arrêté le record parce que je disais qu'ils prennent notre question. Bon, disons que tu vas seulement venir à l'introduction, tu coupes et puis tu commences. Je commence maintenant. Non, ça ne me dérange pas. Maintenant, au niveau du timing, savoir si ça fait déjà 15 minutes. Bon, l'autre aussi va prendre 15 minutes. Ok. Si ça prend 15 minutes, tu vas me dire non. Justement, je ne peux pas te dire parce que sur mon timing ici, là, je suis tournée à 9 minutes 30. Si j'augmente 15 minutes, je ne sais pas d'abord combien de minutes les autres ont pris. Je ne sais pas si on était à 3 minutes quelque chose ou bien 5 minutes quelque chose. Tu veux qu'elle fasse quoi? Et Dieu dit c'est normal parce que je compte sur toi. Non, c'est bien sûr, elle sait que son épisode peut faire 15 minutes. Peut-être 15 minutes de poussière, peut-être 16, peut-être 17. Le timing exact, quand même, c'est... Non, l'émission, le programme, c'est en fait ne dure même pas. Ça va même pas durer. Ah, ce n'est pas un thème qui était fort. Oui. Il faut seulement que je ne développe pas beaucoup. Quand on travaille, c'est déjà bien. Moi, j'aime pas. Mais je savais qu'il voulait la caméra. Parce que c'est l'heure de la... Fais-moi ci.
Dans cette autre émission, dans ce matin, nous parlons de la domination de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui domine. Nous voyons dans Zacharie 9, verset 10, il est dit, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ est celui-là non seulement qui règne, il est celui-là non seulement qui est assis à la droite de Dieu, mais il est celui qui domine. Il domine, il gouverne. Jésus-Christ est celui qui gouverne des extrémités de la terre. Donc on peut dire que Jésus-Christ gouverne du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas un lieu où Jésus-Christ ne gouverne pas. Jésus-Christ gouverne au-dessus de toutes choses, en tout lieu. Dans tout, quel que soit le côté nord ou sud, ou bien où tu te trouves, Jésus-Christ est celui-là qui gouverne et domine. La souveraineté repose sur l'épaule de Christ. Ésaïe 9 va nous dire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination repose sur ses épaules. Jésus-Christ est celui qui domine. Il a une souveraineté qui est sans égale. Jésus-Christ est celui qui est tellement souverain. Donc il faut absolument éradiquer l'idée qui dit que cette chose-ci est trop difficile ou encore cette chose-ci est trop dure. Non, Jésus-Christ est celui-là qui est souverainement élevé et qui règne aussi souverainement, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. C'est pour cela qu'on a dit qu'on appellera Emmanuel. Il est l'admirable, il est le conseiller, il est le prince de la paix, parce que son trône est sans égal. Le trône de Jésus est un trône éternel. C'est un trône souverain. C'est un trône. Vous savez, lorsqu'on parle en termes de gouvernance, on va voir le président des États-Unis. On va dire que oui, lui, il est vraiment celui qui gouverne. Je pense que c'est lui qui gouverne le plus grand monde. C'est lui qui gouverne tellement bien. On va prendre l'Allemagne. Vous savez, on a parlé de Hitler. Tout le monde a entendu parler de lui. On pouvait savoir que voilà quelqu'un qui gouverne avec tellement d'autorité. Mais nous venons ici dire, Jésus-Christ est au-dessus de tout gouvernement. Il est au-dessus de toute autorité. Il est celui-là qui gouverne avec autorité, mais alors avec puissance, avec force. Il est celui-là qui règne. Il règne et il tient un bâton de commandement qui est sans égal. Le bâton de commandement de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'en son nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse. Il n'y a pas un nom qui peut résister au bâton de commandement de Christ. Lorsque Christ élève son bâton, vous savez, on a cet exemple lorsque Moïse se retrouvait devant la mer Rouge. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Soulève seulement ton bâton, tu touches le bord de la mer. Et lorsque Moïse avait touché, la mer s'est fendue en deux. Imagine, c'était la petite puissance infime de Dieu qui était manifestée un peu à travers Moïse. Et on pouvait voir cela. Et quand on voit, c'est glorieux, n'est-ce pas? C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ est encore au-delà. Parce qu'il est celui-là qui a une domination éternelle. Il a une gouvernance éternelle qui va du nord au sud. Il va de l'est à l'ouest. Jésus-Christ est celui-là qui gouverne. Non seulement qui gouverne, sa gouvernance va en tout lieu. Donc on ne va pas dire qu'il gouverne seulement au nord, il ne gouverne pas au sud. Ou encore, on ne va pas dire qu'il gouverne à l'est, il ne gouverne pas à l'ouest. Jésus-Christ est celui qui gouverne en tout lieu dans le monde entier. Il gouverne dans les cieux, il gouverne sur la terre, il gouverne sous la terre. Il a une domination sans égale. C'est pour cela qu'il a été, la Bible nous dit dans Ephésiens 1, verset 22, que Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Lorsque quelque chose est sous les pieds de quelqu'un, ça montre que la personne a l'autorité, n'est-ce pas? Parce que la personne, lorsque quelque chose est sous nos pieds, on marche dessus. Jésus-Christ est celui qui marche. Il marche au-dessus de nos douleurs. Il marche au-dessus des démons qui nous oppressent. Il marche au-dessus des calamités. Jésus-Christ est celui qui gouverne. Il a l'autorité. Il a le plein pouvoir. C'est pour cela qu'il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône, au-dessus de toute principauté. Et toutes ses autorités sont sous ses pieds. Amen. Jésus-Christ a tout sous ses pieds.
Et c'est important de le savoir. Jésus-Christ a tout sur ses pieds. Peut-être quelqu'un vous a dit que votre situation, si personne ne peut plus rien faire. Peut-être il y a quelqu'un qui vous a dit que devant cette épreuve, devant ce que vous traversez, devant votre ministère, peut-être on a dit que non, votre ministère ne peut pas aller plus loin. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est là, véritablement, il est celui qui peut amener quelqu'un à aller dans les hauteurs. Parce qu'il a la capacité, il a le pouvoir. Avec son bâton de commandement, il écrase, il anéantit, il détruit les forces, il détruit les autorités. Ces petits principautés-là, Jésus-Christ les détruit. Parce qu'il est celui qui doit dominer. Il est celui qui doit régner sur nous. Puisse le règne de Jésus-Christ être ta portion. Au nom puissant de Jésus. Que Jésus qui règne dans votre vie, qui règne dans votre maison. Parce qu'il est celui-là qui marche. Il a toute autre chose est sous ses pieds. On dit bien sous les pieds de Christ. Il marche dessus. Jésus-Christ marche sur la mer. Vous savez, lorsqu'il était dans les évangiles, il nous a montré cela. Il a marché sur les eaux. Jésus-Christ a marché. Il a montré qu'il domine. Il est celui qui gouverne. Qu'est-ce que la mer devant lui? C'est nous qui voyons la mer et nous sommes effrayés. Lorsque Jésus-Christ voit la mer, il sait qu'il est celui qui a créé la mer. Alors il marche sur la mer. Il n'a pas peur de la mer. Il marche dessus. Alors lorsque Jésus-Christ regarde, et on va dire que non, cette personne est possédée de légions de démons. C'est impossible. Jésus-Christ dit, ah bon, non. Avec la puissance et son autorité, il va dire à ces démons, sort. Et ces démons vont sortir. Même s'ils sont en milliers, Jésus-Christ a le pouvoir. Il a la capacité, il a l'équipement qu'il faut pour renverser les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes pour affranchir l'homme. Vous savez, la manifestation de la domination de Christ et de l'autorité de Christ, c'est pour un but. C'est tout simplement pour faire comprendre à l'homme que l'homme peut vivre. C'est pour faire comprendre à une personne que cette personne peut aller au-delà de ce qu'il vit, au-delà de ce qui se passe autour de lui. Parce que ce n'est pas de lui-même qui peut le faire, c'est pas la force de Christ qu'il reçoit en lui. Parce que quand Jésus-Christ vient dans une vie, lorsque Jésus-Christ vient dans une famille, lorsque Jésus entre, que ce soit dans ton lieu de service, peut-être vous êtes en train de vivre une oppression, peut-être il y a des gens qui vous montrent qu'ils ont des capacités, ils ont des forces, ils peuvent vous écraser, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais lorsque Jésus-Christ est là, non, on ne peut plus vous écraser n'importe comment. On ne peut plus marcher sur vous n'importe comment. On ne peut plus vous piétiner n'importe comment. Parce que Jésus qui va se lever pour vous, il va vous venger avec son bâton de commandement, avec son autorité, avec sa domination, avec sa gouvernance. Jésus-Christ va venir et il va mettre de l'ordre. Amen. Puisse la puissance de Dieu manifester dans votre vie et apporter la solution là où il n'y a pas de solution. Au nom puissant de Jésus. Il est dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 22, qui est assis à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Toutes ces autorités ont été soumises à Christ. Christ, ils sont devenus le marchepied de Christ parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il s'est assis à la droite de Dieu. C'est pour cela qu'il règne avec gloire. Le règne de Jésus-Christ est avec gloire. Alors lorsque Jésus-Christ est là, il peut régner sur vos circonstances. Jésus-Christ marche. Et lorsqu'il est dans une maison, lorsqu'il est dans une famille, lorsqu'il est dans une entreprise, il va tout autour. Il met de l'ordre. Il renverse, il établit. Il renverse, il établit. Il a la domination qu'il faut. C'est pour cela qu'en lui, nous recevons la vie. En lui, nous recevons le souffle. En lui, nous recevons la force qu'il faut. Parce que lorsque Jésus-Christ vient, il nettoie avec son bâton de commandement. L'amour de Jésus-Christ pour nous, l'amour de Dieu pour nous, consiste dans 1 Jean 4, non pas seulement que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et il nous a donné son Fils unique. Dans cette série d'études, chers téléspectateurs de Radio Libération ou de Canal 7 Gospel, nous avons été en train de voir la personne de Jésus-Christ. Pas dans son amour pour moi et pour toi, Dieu a pourvu son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde, lui, le Fils de Dieu, qui n'avait jamais commis de péché. Il s'est fait pécher pour toi.
il s'est fait pécher pour moi. Il a pris sur lui toutes nos douleurs. Il a pris sur lui toutes nos souffrances. Et par ses blessures, nous sommes guéris. C'est Jésus-Christ aujourd'hui a une autorité, a une domination, a une puissance sans égale, qui fait en sorte que notre vie peut sortir des ténèbres. Nous sortons des ténèbres, nous sortons des oppressions, nous sortons des souffrances. Nous avons cette capacité en Jésus-Christ de sortir de là, parce que Jésus-Christ, dans son amour, il est venu pour que nous soyons libres. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Le bâton de commandement de Jésus-Christ, son règne dans ta vie, va te transporter d'un lieu à un autre. Parce que son autorité est sans égale. C'est Jésus-Christ est celui qui domine. Alors j'appelle la domination de Christ dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que Christ règne. Qu'il gouverne dans cette entreprise. Qu'il gouverne dans ton assemblée, dans ton ministère. Que Jésus-Christ gouverne dans ta famille, dans ton foyer. Peut-être dans ton foyer, ça a été difficile. Mais comme Jésus-Christ vient, il apporte la lumière. Il chasse. Vous connaissez, on dit souvent quand le héros arrive dans un film, n'est-ce pas? Quand il vient, si on peut prendre cet exemple, quand il vient, il chasse. On sait qu'il est arrivé. C'est comme ça Jésus-Christ quand il vient. Lorsqu'il arrive, son autorité, sa domination, sa force, son pouvoir. Quand il vient, il dit, allez maintenant assez. C'est fini, c'est terminé. Laissez ma fille tranquille. Laissez mon fils tranquille. Laisse cette maison tranquille. Et c'est comme ça que Satan et toute son armée sont précipités dans la mer. Ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de force. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Parce que Jésus-Christ est puissant. Parce que Jésus-Christ est celui qui domine. Et son règne est sans égal. Toutes les autorités lui sont soumises. Quelle est cette autorité-là? Quelle est cette puissance qui peut se tenir devant Jésus-Christ? Jésus-Christ les a vaincus tous. Il les a vaincus tous à la croix. Il a vaincu toutes les principautés, toutes les autorités, toutes ces dominations. Jésus-Christ les a vaincus à la croix. Il a montré que rien n'est impossible à Dieu. Et en réalité, pour cette émission, je voudrais encourager chacun. Rien n'est impossible à celui qui croit. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, avec la puissance de Dieu, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, va te faire sortir de ta situation et va te rendre la vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Que la domination de Dieu s'étende partout dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, quel que soit le lieu où tu te trouves dans ton ministère. Que la domination et le règne de Christ descende. Alléluia. Que le règne de Christ descende. Amen. Et que la joie paraisse. Que la joie paraisse. Tu dois être une personne heureuse parce que Christ est venu. Il a bien dit, bienheureux ceux qui croiront à l'évangile. Lorsque tu crois, tu es heureux. Amen. Lorsque tu crois en Jésus, tu es heureux. Reçois la joie de Christ. Que l'Éternel te bénisse ce matin. Nous avons été encore ravis de vous avoir en ce moment pour cette autre mission. Alors, vous pouvez venir nous rendre visite à la cathédrale des Signes de Podium au Carrefour TKC. Nous serons ravis de vous avoir pour un moment magnifique, un moment intense. Vous pouvez aussi nous joindre au 670 88 78 55 ou bien au 699 97 10 56. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.